Bonjour tout le monde, un petit compte rendu de la présentation virtuelle de ce matin de Canon pour annoncer entre autres deux nouveaux boîtiers, le R5 ainsi que le R6 et 5 nouveaux objectifs pour la série RF, la monture moderne mirrorless de Canon. Good morning. La présentation a débuté avec beaucoup de blabla. Évidemment, c'est une infopub. Chose intéressante, la présentation débute avec un vidéaste canadien basé à Toronto, Peter McKinnon. Un beau petit clin d'œil pour nous. So we're shooting on the, hi by the way, we're shooting on the new Canon, I almost gave it away. The one thing they told me is just intro and then pass it along, dude, don't. Le moment qui m'intéressait est arrivé rapidement. Heureusement, on tombe directement dans le nouveau boîtier, le R5, un appareil assez hallucinant au niveau des spécifications. Donc, 45 millions de pixels, 12 images secondes en mode mécanique et 20 images secondes en mode électronique. Et ce boîtier est le premier du genre chez Canon à avoir une stabilisation interne. Wouhou! Évidemment, Canon nous présente cet appareil comme l'appareil pour tout faire si on veut faire du portrait, de la mode, de la photo de presse, du sport, de la photo animalière, évidemment. Et il y a plein de petites bebelles, des petits cadeaux pour à peu près tout le monde dans ça, peu importe le type de photographie que vous faites. Les commentaires des explorateurs de lumière débutent avec Lindsay qui nous raconte qu'elle était comme une petite fille à Noël quand elle a ouvert la boîte de son R5 et qu'elle a été agréablement surprise de voir à quelle vitesse la reconnaissance faciale et le tracking sur les yeux étaient efficaces. La version mise à jour du EOS R, qui est la version précédente, est devenue de mieux en mieux. Et évidemment, ce que Canon nous présente, c'est que le système d'autofocus du R5 ainsi que du R6 est basé sur le 1DX Mark III. Donc, on s'attend à quelque chose d'incroyablement rapide. Particulièrement dû au fait que c'est un appareil mirrorless, tous les avantages sont là. Le R5 a de la place pour deux cartes mémoire, la première une carte SD et la seconde, et la raison pourquoi tout le monde est bien épaté dans cette vidéo, la rapidité à laquelle les gros fichiers sont ajoutés sur la carte, c'est que c'est une carte CF Express qui est, j'ai pas les chiffres officiels, mais dites-vous au moins 10, 15, 20 fois plus rapide qu'une carte SD très, très performante. Donc, c'est la raison pourquoi c'est si miraculeux. C'est juste que c'est une nouvelle technologie encore plus rapide. Lindsay raconte qu'elle a toujours eu peur ou en fait qu'elle n'utilisait pas une très, très grande ouverture comme celle que vous pouvez retrouver sur un 85 mm 1.2 de peur de rater un focus très précis et que là, la beauté avec le R5 et le tracking sur les yeux, ça va vous permettre d'utiliser ce type d'objectif. Je vous avouerai que j'utilise le EOS R depuis sa sortie et avec le 85 mm 1.2, ça fonctionne très bien. C'est pas miraculeux, c'est juste que ça augmente votre résultat, donc vous allez avoir plus de photographies qui vont être au focus, pour ne pas dire toute la gang, parce qu'avec cette technologie-là, ça se concentre sur l'œil, si bien sûr c'est ce que vous avez choisi. Donc, le R5, prix possible canadien, quelque part aux alentours de 5 200 $ canadiens. 45 millions de pixels, stabilisation intégrée au boîtier, qui va évidemment s'ajouter à vos objectifs si c'est le cas. Donc, ça va fonctionner ensemble. 12 images secondes mécaniques, 20 images secondes électroniques. Quoi d'autre? Bien de la vidéo. On passe ça rapidement pour moi. 8K, 30 images secondes, 4K, blablabla, blablabla. Deux cartes mémoire, une CF Express, une carte SD. Quoi d'autre? Système de focus
hors pair basé sur le même système que le 1DX Mark III. Couverture au niveau des points de focus à 100%. Le tracking sur les yeux, le visage, un mode pour les petites bêtes, pour les animaux, pour ceux qui aiment les photos de chats. Ce qui n'a pas été mentionné dans cette vidéo-là, le R5 sous toute réserve parce que ça n'a pas été annoncé de façon officielle. Wi-Fi 2. Whatever et une version 5 GHz, donc très rapide. À l'intérieur, il va y avoir aussi une nouvelle grippe, évidemment, qui est compatible avec les deux boîtiers. Et il y a une version de cette grippe-là qui est un transmetteur pour évidemment envoyer des photographies sur un serveur très, très, très rapidement. Le R6, tant qu'à lui, environ 3400 $ canadiens. Il va avoir des options avec un que j'appelle un kit lens, là, une 24-105 pas très performante et aussi une version avec le 24-105 f4 pour la monture RF. Capteur de 20,1 millions de pixels. Stabilisation interne, essentiellement, c'est la même chose que le R5. 12 images secondes, 20 images en mode électronique. Vidéo 4K, si ça vous intéresse. 2 cartes mémoire. Dans ce cas-ci aussi, par contre, c'est 2 cartes SD. Donc, vous n'aurez pas acheté les cartes plutôt dispendieuses, les cartes CF Express et un nouveau lecteur dans plusieurs cas. Un Wi-Fi aussi qui est limité. Vous n'avez pas l'accès aux 5 GHz, du moins dans l'appareil, ce que j'en ai lu à date. Et c'est essentiellement la même taille. Petite chose à noter, Canon a fait essentiellement la même chose, du moins si je me base sur les photos que j'ai vues en ligne. Le R5, lorsqu'on ferme l'appareil, il y a un système de protection pour le capteur, les espèces de rideaux, là, finalement, pour protéger votre capteur de la poussière. Le R6 ne semble pas avoir ça, un petit peu comme la version précédente, là, le RP. Pas eu de mention au niveau des batteries, mais il y a de nouvelles batteries qui vont être disponibles pour ces deux boîtiers-là. Canon promet des batteries ultra performantes, mais il semblerait aussi que les bonnes vieilles batteries qui étaient disponibles pour vos 5D, le R et tout ça vont être encore compatibles. Bien sûr, si vous aviez un RP, c'est des petites batteries, c'était pas compatible, mais le bon vieux format, là, le BG, je sais plus quoi, est encore compatible avec ce nouvel appareil. La présentation du R6 se poursuit et là, il y a les intervenants, incluant Vanessa Joy, qui nous parlent du plaisir d'utiliser le R6 pour faire des photos de tout genre, des portraits, photos de famille, patati, patata. Et la qualité incroyable, 20,1 millions de pixels avec lesquels vous pouvez faire de grands tirages, évidemment. Bon, on voit une vidéo d'une photo en grand format, là, il nous raconte que ce format-là, environ 30 par 36. Mais de toute façon, c'est toujours une question de perception, donc j'ai pas de problème à croire que vous allez pouvoir faire de grands tirages, même avec 20 millions de pixels. De toute façon, pour la majorité des gens, c'est rarement plus grand que Facebook ou un 8 par 10, au mieux un 16 par 20. Donc, pas de stress, même avec 20 millions de pixels. Pour le R5, bien évidemment, 45 millions de pixels. Le gros avantage, c'est de pouvoir recadrer dans l'image sans trop de problèmes pour une utilisation professionnelle. Par la suite, Canon nous présente une nouvelle imprimante. Personnellement, rien à cirer. J'ai abandonné, comme plusieurs, il y a une dizaine, douzaine, quinzaine d'années, tenter de s'acheter une très bonne imprimante et passer beaucoup trop de temps à taponner là-dessus et à faire des tests pour supposément économiser des sous. Mais j'ai pas nécessairement la patience requise. Tant mieux si vous avez du succès, une nouvelle imprimante, 9 cartouches de couleurs différentes, des petites gouttelettes plus petites, une meilleure impression, c'est toujours la même chose, c'est comme les appareils photo. Ça s'améliore de fois en fois, mais moi, j'attends la section des objectifs. Premier objectif présenté, le Canon RF100 500 f4.5 7.1, donc je vous annonce que
plutôt rapidement, vous devriez vous ramasser avec une ouverture qui va demander beaucoup plus de lumière. Mais c'est quand même un objectif, du moins une plage intéressante. Moi, j'utilise le 100-400 que j'adore, la version 2. Évidemment, c'est pas une monture RF. Ce nouvel objectif-là se promet d'être très bien. Seul reproche, c'est pas très lumineux, là, 7.1. On commence à perdre des stops. Là. Évidemment, on est à quoi, 2/3 de stop de plus que le 100-400. Par contre, on a un extra 100 mm. Deux nouveaux objectifs qui n'en sont pas ce que les gens appellent communément les doubleurs, donc la version 1.4 et la version 2. Tout comme les versions précédentes, vous avez remarqué, il y a une petite section caoutchoutée qui vous oblige à utiliser ces convertisseurs avec des objectifs de série L, donc il y a besoin d'un espace pour que ça soit installé. De toute façon, autrement, ça ne rentre pas, tout simplement. Donc, vous ne pourrez pas utiliser ces doubleurs-là avec tous vos objectifs, mais certains 70, 200, 100, dans ce cas-ci, le 100-500, ça va fonctionner très bien. Évidemment, il y a une perte de luminosité, mais c'est le prix à payer qu'on utilise des doubleurs. Les deux nouveaux objectifs intrigants, le 600 mm f11 ainsi que le 800 mm f11 sont officiellement présentés. J'ai entendu plusieurs personnes, plusieurs détracteurs, tant qu'au choix du F11. Évidemment, c'est pas la meilleure option. On aimerait bien avoir mieux. Mais pour environ 1000 $ pour un 600 mm prime, donc optique qui devrait être très intéressante quand même parce que c'est simple, il n'y a pas de zoom dans ça, c'est uniquement une focale fixe à 600 mm pour environ 1000 $ canadiens. Ça va être à penser particulièrement si vous aimez faire de la photo d'oiseaux ou photo animalière, en bref. Généralement, on fait ça de jour, au pire au coucher de soleil, vous avez qu'à monter les ISO et il n'y aura pas trop de problèmes. La version 800 mm va être disponible pour, selon mes calculs, environ 1400 $ canadiens. Oui, c'est F11, mais faites le calcul pour avoir la version 800 mm Canon, la monture EF, la version officielle, on parle d'environ 20 000 $ canadiens. Ça fait beaucoup de sous pour refaire des photos d'oiseaux, particulièrement si vous ne gagnez pas votre vie avec ça. Alors qu'un objectif 800 mm f11 pour 1400 $, on parle de quoi? De toute façon, le 800 mm est un f5.6, donc on parle de 2 stops moins lumineux pour un 20e du prix ou à peu près. C'est quand même pas si pire. Et de toute façon, avec la qualité des boîtiers, des sensors, avec les capteurs aujourd'hui, vous allez pouvoir tout simplement monter l'ISO à 1600 ou à 3200 et faire de très belles photos. Dernier objectif qui est présenté, qui a été présenté ce matin, pas un premier ni un deuxième, mais bel et bien le troisième objectif 85 mm pour la monture RF. Il y avait déjà deux versions 1.2 qui ont été lancées l'an passé. Une version conventionnelle, une version DO, ou en tout cas, quelque chose avec pour créer des petits bokeh, des petites bulles derrière qui sont encore plus jolies ou tendres ou peu importe. Évidemment, ça vient avec un prix à payer au niveau de la lumière parce que cette version-là, vous perdez environ un stop et un tiers ou un stop et demi de lumière pour avoir cet effet-là. Cette nouvelle version-là est une version macro, environ à un pied de distance, vous allez pouvoir faire de la photographie. Et toujours selon mes calculs, environ 800-900 $ canadiens, donc très peu dispendieux pour un 85 mm. C'est étrange que Canon soit tant agressif avec les 85 mm. Il faut croire qu'en 2020, 85 est le nouveau 50.
Donc, ça conclut essentiellement la présentation de ce matin. 2 nouveaux boîtiers, une multitude de nouveaux objectifs qui s'ajoutent à la série RF et bien sûr une imprimante. Abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon blog pour découvrir toutes les conférences offertes au Club Photo.